Comment allez-vous, Patrick? Ça va? Ça va bien. Oui. Alors, est-ce que cette victoire de Christophe Laporte sauve le Tour des Français? Si on est attaché aux chiffres et si effectivement on n'a pas envie de terminer bredouille, parce que tout simplement dans l'histoire, ça n'est vraiment pas souvent arrivé 2 fois dans toute l'histoire du Tour. Oui, effectivement, c'est bien. Après, puis c'est pas avec lui, un vieux complice quand même, Fred, je vais être en opposition ce soir, je suis assez d'accord avec Fred, je crois qu'on peut quand même être satisfait du Tour. Il faut savoir aussi d'ailleurs que ces dernières années, ça arrive assez souvent que soit on sauve la mise au dernier moment, enfin nous, on n'y est pas pour grand-chose, les Français. Soit, effectivement, on revienne avec un bilan en termes de victoire d'étape assez mince. L'année dernière, on n'avait pas attendu longtemps, mais il n'y en avait eu qu'une seule. C'était Julien Alaphilippe et c'était la première occasion. Là, c'était probablement la dernière occasion qu'il fallait saisir. Ils l'ont fait. Bon, c'est très bien. Puis je dis probablement... Parce que moi-même, j'en suis pas certain. C'est-à-dire que hier déjà, on disait c'est fichu, les Français gagneront plus, parce que tout le monde pensait que seul Thibaut Pinot, finalement, pouvait aller chercher une victoire d'étape. Or, les victoires de baroudeurs, ça fait partie de la tradition. Cahors avait vu la victoire de Jackie Durand, grand baroudeur devant l'Éternel. Donc c'est pas finalement, là, c'est pas un baroudeur qui gagne. D'ailleurs, Jackie n'avait pas tout à fait gagné en baroudeur non plus, mais voilà, ce sont des étapes qui pouvaient quand même avoir leur lot de surprises. C'est un petit peu ce qu'on a eu aujourd'hui. Et n'oublions pas qu'il y aura l'étape des Champs-Élysées. Oui. Les rangs des sprinteurs sont assez décimés et il y a quelques Français qui doivent quand même avoir ça au coin de leur tête. Johan, vous m'avez dit, cette victoire ne change rien. Pour moi, le Tour était réussi. Pourquoi ? On a Gaudu, un jeune qui est ultra prometteur, dont on ne sait même pas encore jusqu'où il peut aller. Quatrième. Lui aussi, il est quatrième. Mais il est quatrième d'un Tour qui a des vitesses totalement folles, avec les 2 premiers qui ne vivent pas sur la même planète que nous, qui ne vivent même pas sur la même planète que les autres cyclistes. Donc pour moi, même limite, je les regarde pas. Et là, il est quatrième, mais en étant un protagoniste absolu. Quand on voit le Granon, ou dans des étapes de montagne, il a été admirable. Il a montré une capacité de résilience. Parfois, il était en difficulté et il revenait, aidé par des partenaires. Par exemple, quand on voit un Valentin Madouas qui est 11e ce soir, mais 11e en étant un équipier merveilleux, en étant un équipier, un esprit d'équipe fantastique, Bardet qui a tout donné aussi. Et il y a un moment donné, tu tombes face à des mecs, tu peux pas lutter contre eux, ils vivent pas comme les autres. Et donc je veux dire que, et moi je trouve que c'est de bon ton toujours de flageller en se disant, mais alors Gaudu, est-ce qu'il aurait pas dû jouer les gênés des étapes? Mais Gaudu, il est quatrième en étant avec des capacités encore de progression extraordinaires, avec comment dire, en plus on sent que c'est un coureur à émotion que l'on va aimer dans les 10 prochaines années. Donc moi je pense que franchement c'est une franche réussite. Et n'oublions pas Pinot, le premier dimanche où il finit, le deuxième dimanche où il a fini 3e, je crois, il a failli gagner, où il avait été quand même beaucoup d'émotions. Donc moi je suis on y avait cru. Patrick, je peux juste ajouter bien quelque sûr. chose sur David Gaudu. Moi, ce qui m'a plu cette année chez David Gaudu, c'est que l'année dernière, on l'avait vu offensif mais défaillant sur une journée. Mais il nous avait montré surtout son caractère offensif. Enfin, il nous l'avait montré. Il l'avait montré au grand public parce qu'il a ça en lui. Ce Breton est un attaquant né. Peut-être fallait-il d'ailleurs qu'il attaque à bon escient. Enfin, l'année dernière, il l'avait très bien fait dans les Pyrénées, puisque de toute façon, il ne jouait plus aucun rôle au classement général. Cette année, il a joué plutôt en résistance. Il a joué au classement général. C'était moins spectaculaire. Enfin... Quoique hier, quand même, dans le final de l'étape, quand il s'est agi de lâcher Nairo Quintana pour prendre cette place, il nous a rappelé qu'il était capable aussi d'attaquer. Donc, c'est cette adaptation, finalement, au rôle qu'on lui confie, qui, moi, je trouve est assez intéressant dans la perspective des années à venir. De toute manière, ça a été un choix de Marc Madiot qui lui a imposé de jouer le classement général. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je crois il l'a déclaré à France Télévisions tout à l'heure. Oui, je crois que quand on est à la tête de la meilleure équipe française, en tout cas sur ce tour, faire le choix pas dans l'absolu, mais de toute façon de l'une des toutes meilleures équipes françaises, le public français aurait du mal à comprendre que la meilleure équipe française ne joue pas le classement général. Voilà. Et puis hier, le débat, c'était de savoir ce qui est le plus marquant aussi, une victoire d'étape ou une victoire ou une 4e place. Bah voilà, on a les deux, on verra bien, on fera le débat. Ça y est, on a les deux, on peut le dire qu'on a les deux. Candice, vous n'étiez pas satisfaite de ce tour? Non, mais pas complètement, parce que je trouve que cette victoire sauve l'honneur du Tour de France. On reviendra en détail d'ailleurs sur l'aspect de cette victoire. Patrick nous expliquera comment Laporte a remporté cette étape. Effectivement, il y a une autre victoire sur les Champs-Élysées, c'est autre chose. Mais bon, à ce jour, je dis juste ça parce que c'est vrai que j'aurais aimé qu'on voit les Français, voilà, qu'il y ait une victoire en montagne, par exemple, pour aller un peu faire un panachage entre le bon classement de Gaudu, entre cette victoire-là au sprint, et puis parce que les Français ont été acteurs, parfois suiveurs en montagne. Alors il y a eu certes Thibaut Pinot qui nous a tous fait vibrer, mais j'aurais aimé qu'ils nous fassent vibrer un peu jusqu'au bout, que ça se joue presque sur la ligne, voilà. Mais après, Patrick, tu vas nous dire, je suis pas certaine qu'il y avait
mieux à faire. Victoire de Christophe Laporte. Comment pas très loin. Hein. Comment On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Déjà, c'est la même équipe. Bah oui. Comment est-ce qu'il a gagné cette étape aujourd'hui, Laporte? Grâce à Van Aert. Qui n'était pas en forme. Non, enfin, il était en forme, oui, il était sûrement un peu fatigué de la veille, mais qui lui a dit apparemment que, voilà, c'est pour toi aujourd'hui, tu peux y aller à une centaine de bornes de l'arrivée. Il est venu le voir, il lui a dit, aujourd'hui, c'est pour toi l'étape. Voilà, ça se passe comme ça. C'est quelque chose qui est assez rare que dans l'équipe du leader, en tout cas, là, je parle des années récentes, Vingegaard, depuis 20 ans, que l'équipe du leader Vingegaard, qui a course quasiment gagnée, certes, mais on soit autorisé à aller chercher des victoires d'étape. Van Aert l'a fait 2 fois en début d'étape. Que le futur vainqueur gagne des étapes, ça semble assez évident. Enfin, c'est pas toujours le cas, mais c'est dans l'ordre des choses. Et qu'à la fin, mais pas tout à fait quand même, alors que d'ailleurs que Vingegaard a dit qu'il avait passé une journée stressante, il laisse ses équipiers faire leur numéro dans le final pour que l'un d'entre eux aille chercher la victoire. Ça fait une dizaine d'années que c'est pas arrivé. Cavendish avait fait ça à l'époque de Sky quand Wiggins gagnait le Tour. Et Cavendish était allé chercher des sprints victorieux. Mais et d'ailleurs, on ne l'a plus autorisé par la suite dans cette équipe britannique. Donc c'est vraiment rarissime. Il faut se sentir très fort pour faire ça. C'est la 5e, je crois, de victoire. 5e pour victoire pour la Jumbo. Ouais, oui, 2 pour Van Aert, 2 pour Vingegaard et 1 donc pour Christophe Laporte, série qui n'est pas terminée, puisque Van Aert et Vingegaard seront aussi parmi les meilleurs du contre-la-montre. Bien sûr. Comment est-ce qu'il a gagné? Est-ce que vous pouvez nous décrire les derniers moments de cette étape? Alors, c'était assez peu académique. Dans le Et sens ça a marché. et ça a marché. Ils peuvent tout faire. C'était assez peu académique parce qu'on avait une arrivée en faux plat assez prononcé. Et effectivement, il y avait des échappées. Échappées qui était parti dans le final. D'ailleurs, vous voulez savoir pourquoi cette échappée est partie? Tout a été déclenché par une attaque de Tadej Pogačar. Oui. C'est quand même incroyable, c'est qu'on croit que le tour est terminé. C'était peut-être de l'esbrouf, je vous laisse interpréter ça comme vous Mais il y voulez. allait quand même. Mais il y allait quand même, pour le fun. Et en soi, cette attaque de Pogačar n'a pas transformé l'étape, a transformé l'étape, mais n'a pas transformé, on va dire, le duel Vingegaard-Pogačar, mais a réveillé un petit peu le peloton qui était en pleine apathie. Et cette attaque dans les 30 derniers kilomètres, qui est intervenue, alors a priori, parce qu'il y avait une ouverture, il y est allé, eh bien, a ensuite débouché sur l'arrivée des 3 échappées, parce qu'elle a déclenché cette échappée sur laquelle est revenu donc Christophe Laporte. Et Christophe Laporte va lancer son sprint après avoir déjà produit un effort pour rejoindre cette échappée dans le final, tout ça dans le dernier kilomètre, eh bien à 600 mètres de la ligne. 600 mètres, je sais pas. Alors, pour que vous ayez bien un ordre de comparaison, un sprint massif sur du plat avec des équipiers qui vous emmènent, on le lance à 250 mètres de l'arrivée, pas au-delà. Si vous avez le vent de face, vous allez même attendre les 150 derniers mètres, pourquoi pas. Bon, là, c'était plutôt vent de dos, certes, mais c'était quand même une arrivée en bosse. Il lance à 600 mètres de la ligne. Pourquoi il peut se permettre ça? Parce qu'il est aussi fort, sprinter? Non. Parce que la course était complètement décousue, parce que justement les sprinteurs n'avaient plus leurs équipiers, parce qu'il y avait une confusion au moment où l'on revenait sur cette échappée, c'était un petit peu tout le monde se regardait, vas-y je t'en prie, vas-y finis les 2 bouchées, non tu veux pas, ok on y va. Voilà, Laporte s'est pas posé la question, paf, il y est allé, mais encore une fois, en 2 temps, il a récupéré pendant 10 secondes dans la roue des 3 équipiers, qui eux se demandaient, ils avaient compris que ça allait être compliqué pour eux, avec le retour de Laporte, et donc parachever ça par un sprint, mais sans attendre. Sans attendre, pourquoi? Parce que derrière, les sprinteurs étaient en train de revenir. Donc il l'a fait parce qu'il n'avait pas d'autre choix tactique. Johan. C'est une question en fait par rapport à ce Laporte, qui a été donc recruté par cette formidable équipe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours et pourquoi finalement cette immense équipe est allée le chercher il y a quelques mois? Ça, c'est une question difficile. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que c'est une question difficile parce que pourquoi? Non, mais Christophe Laporte est un bon coureur. Ça, il a fait un bon début de saison d'ailleurs. Mais imaginez un peu, il n'avait jamais gagné une course de World Tour. Oui. Le World Tour, c'est la division mondiale, c'est toutes les grandes courses. Il y en a quand même un paquet. Je sais pas moi, le Tour de Pologne et World Tour. Vous voyez, c'est pas que Paris-Roubaix, Tour des Flandres ou le Tour de France. Donc, il n'avait jamais gagné en World Tour. Certes, il avait gagné des courses bien qui sentent bon le terroir chez nous, qu'on adore sur la chaîne L'Équipe, l'Étoile de Bessèges, au Limousin également, etc. Et là, il se met à gagner. Cette année, Paris-Nice, il gagne une étape. Et là, il gagne une étape du Tour de France. C'est-à-dire que grâce à cette équipe, il transforme son palmarès, alors qu'il était recruté, non pas pour venir gagner des courses, ils ont ce qu'il faut en boutique, mais tout simplement pour aider Vingegaard, pour aider Roglic, pour aider Van Aert dans les classiques. C'est avant tout un homme de classique. Donc c'est ça qui est étonnant. Ils ont compris que ce bonhomme avait probablement la capacité d'être à la fois un équipier réglo, mais aussi un coureur
susceptibles d'aller chercher quelques succès. Mais alors, et ça, il n'y en a pas beaucoup, effectivement, Patrick, dans le peloton français. Si je vous écoute bien, Fred, si on peut être un peu poil à gratter, c'est pas une victoire française, c'est une victoire de la Jumbo. Écoutez, de toute façon, quel compteur. Vous avez vu ça? Non, mais quel sens du récit. Pourquoi? Mais qui je suis, moi, pour passer derrière? Absolument personne. Donc, En tout cas, je vous lance. faire mon travail. Je ne veux pas intervenir sur Arrête le tour. de subir la dissuasion. Non, je ne subis rien. Je vais parler avant. Non, mais, Voilà. non, mais Patrick, c'est la Jumbo qui gagne aujourd'hui, c'est pas un Français. Oui, mais dans ce cas-là, on va le dire pour beaucoup de Français ces dernières Non, mais là années. Je ne encore parle pas de plus. Julien Alaphilippe seulement. Non, mais là encore plus. Sylvain Chavanel a gagné avec Quick-Step. Enfin bref, il y a Non, mais eu beaucoup de Français qui ont eu de la réussite à l'étranger. Sur ce tour, Patrick, la Jumbo, Fred le disait, c'est la 5e victoire. Ils font des numéros absolument exceptionnels depuis le début du tour. Je vous ai souvent entendu dire ici que c'était beau parce que c'était la preuve que le cyclisme était un sport d'équipe. Collectif. Oui, Vous avez vu ce papier dans l'équipe ce Bien matin, sûr. hein, Non, cette mais- comparaison avec l'équipe des Pays-Bas de Johan Cruyff, c'est eux qui la font, ce Non, mais parallèle. ils font un tour phénoménal. C'est monstrueux ce qu'ils font. Oui, alors, je suis complètement cyclisme d'accord, c'est total. pas moi, je vais pas dire le contraire. Après, et faisant fi de tout ce qui peut se raconter sans trop savoir, avant, après, les soupçons inévitables dans ce sport, etc. Moi, ce que j'ai envie de C'est-à-dire dire, c'est que la domination d'une équipe, Patrick, c'est-à-dire, vous dites sans il y dire- a toujours, c'est pas de cette année. D'ailleurs, cette année, j'ai trouvé qu'on n'avait pas évolué dans un climat de Ah, mais c'est vrai qu'il y a compétition. beaucoup de gens qui s'étonnent de tout ce que fait Van Aert sur le tour. Alors Van Aert, ça franchement, c'est un phénomène comme moi, en tout cas de mon vivant de journaliste, que je n'ai jamais vu. À ce point-là? Ah mais oui, Van Aert, évidemment, il ne gagne pas le Tour de France, mais quand on est capable de gagner des classiques aussi belles que celles qu'il remporte, les monuments qu'il a remportés, les Strade Bianche cette année, bref, les courses d'un jour qui peuvent toutes lui convenir. Parce que ce qu'il a fait là en montagne, donc il peut aussi gagner, pourquoi pas, le Tour de Lombardie, qui est la seule grande classique montagneuse, Liège-Bastogne-Liège évidemment, mais c'est un Bientôt, coureur. il va jouer le tour de toute façon bientôt. Je ne suis pas sûr qu'il joue le tour. La sagesse serait qu'il comprenne que son entourage surtout comprenne pour lui que là où il est au meilleur de ce qu'il peut faire. Des vainqueurs de grands tours, ça reste finalement aussi spécialisé qu'un type qui va viser la victoire dans Paris-Roubaix. Donc cette spécialisation, il l'a pour gagner des courses d'un jour, pour aider ses équipiers, même pour gagner une étape de montagne, mais il ne l'a peut-être pas pour porter le maillot et gagner le classement général. Terminé